putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis trop chaud, ça va chier. Bon, je suis excité comme un ouf. On va remonter le Vanos, le cache-culbu. Normalement, on va remonter tout ce qui est nécessaire au bon roulement d'un véhicule. Également l'admission. J'avais dit qu'on allait faire un tour, ça je sais pas, on verra. Bref, il faut changer tous les joints. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par le Vanos, je suis un peu emmerdé pour les goujons, va falloir que je casse des bouches. Sur ma tête, je sais pas ce que j'ai là, sa mère, je suis trop chaud. Allez, c'est parti. C'est meilleur avec du sucre? Bon, c'est qu'un soupe, c'est tout. Hein. Bon, première étape, là, on va prendre les goujons, là. On va prendre les goujons, on va prendre la scie à béton, on va la couper. On va les prendre comme ça parce qu'il faut pas couper un goujon, pas couper deux goujons, pas couper. Faut couper trois goujons. On va les couper. Merde. La pute. Elle est là, la pute. On y va tout de suite? Enfin non, vous venez pas. Allez, chaud. Yo les gars, petite interlude. Pour m'excuser, vous allez voir dans la suite de la vidéo, il y a pas mal de vent. Sachez que normalement c'est la dernière fois, faut que je fasse quelques tests, mais normalement ça devrait le faire. Parce que j'ai acheté ça à mettre sur le micro, donc normalement on ne devrait plus avoir de bruit de vent dans les prochaines vidéos. Allez, bonne vidéo les gars. Je suis pas en train de te faire des clins d'œil, te chauffer ou quoi, c'est juste que j'ai la lumière là, soleil en pleine face, ça m'explose la gueule. Bref, j'ai ramené une arme de destruction massive, mon pote. Avec ça, je peux te dire que je te fais un deuxième trou de balle. Allez. Je vais chercher autre chose parce que apparemment il veut pas que je lui fasse un deuxième trou de balle lui. Maintenant, ça filme, ça filme. Tac, là tu lui fous un peu d'eau. Et là tout en finesse, tu vois. Tout en finesse. Comme avec ta meuf. Du coup les gars et les filles, pour remettre le goujon, tu prends deux écrous, tu les mets comme ça, tu vois, l'un contre l'autre. Tu viens te mettre comme ça. Voilà, tu vois, il faut juste les mettre en pression tous les deux là. Tu les mets bien collés serrés. Et c'est bon. Le joint. Je comprends pas comment tu peux acheter des trucs de joint, une vraie fortune, tout ça pour que ça soit mal fait quoi. Ils t'ont fait des trous, c'est même plus des trous, c'est des triangles. Bon, je suis censé venir le présenter ici. Comme ça. Et peut... Tac. Léger hein, sur le serrage ici. Hein. Surtout, pas faire la même connerie que j'ai faite la première fois. Ma foi, le Vanos est maintenant remonté. Nous allons pouvoir de ce pas attaquer un nouveau point qui est le suivant. Là j'ai remis mon torchon, enfin, sachant que ça a coupé parce que j'avais plus de fucking batterie et là j'ai plus de fucking retour. J'ai remis mon chiffon parce que forcément je vais remettre les vis et j'ai bien entendu pas envie qu'elle tombe dans le moteur. On va essayer de rien casser.
Ça serait pas mal. Voilà. Tu vas bientôt passer ton premier tour de clé. Bah oublie pas d'enlever la pige. Là on va être un moment que j'attends parce qu'on va remettre le cache-culbuteur que je me suis fait chier à poncer pendant des heures. J'espère que ça va faire bien parce que si ça fait dégueulasse, j'aurai le seum. Voilà, si t'arrives pas à remettre ton joint, je me rappelle que bon là c'est facile, hein, il y a les vis qui ressortent. Mais par exemple je me rappelle que sur la TDS c'était une vraie galère pour le remettre. À chaque fois ça tombait, donc ce que tu peux faire c'est mettre une petite goutte ou deux de glu. Comme ça au moins ton truc il tombe pas. J'allais pas tout faire, hein. Déjà c'était déjà assez galère comme ça, mais par contre avant c'était en mode dégueulasse comme ça, il y avait la peinture qui s'écaillait et tout. J'avais pas envie de repeindre. Là au moins ça fait vraiment beaucoup plus propre. Rien à voir. Rien à voir, ça tue. Excellent. Faites gaffe. Apparemment fumer augmente le risque de devenir aveugle. Et en plus fumer tue. Donc fumez pas. Apporte-moi mes feuilles s'il te plaît. Et un briquet. Ouais, merci. Je vous dis, hein, celui-là, là, il y en a serré des bougies. Hein. C'était à mon grand-père. Il me l'a donné. Il en a fait des autos avec ça. Ouais. Bah voilà. Bon, ça c'est bon. Demain, il faudra que je repasse un coup pour être sûr que tout est bien serré, que j'ai rien oublié, etc. Mais là, pour aujourd'hui, faut que je m'arrête là, je dois bouger. Donc je vous reprends dans quelques jours. Pour moi, pour vous, dans quelques secondes. À tout de suite. Remettre toutes les vis. Mais est-ce que c'était pas genre comme ça, genre, tu vois? Simplement parce que je vais changer les joints de l'admission. J'ai récupéré ces joints là qui m'ont l'air pas du tout adaptés. Ah non, c'est mort, vas-y. Donc je suis baisé, voilà, deuxième joint que je commande pour rien. Je vais juste mettre juste un doigt d'huile.
Pour le nettoyage du plan de joint comme d'hab, moi j'utilise toujours du papier à poncer, mais vraiment très fin. Alors là ça va être drôle. Je déteste ces trucs là, c'est un truc de fou. Ah ça me rend dingue ces trucs là. Ouais. Voilà. Connasse. Bon bah. Depuis tout à l'heure je fumais pas. Super. Ces belles images, je vais devoir vous laisser encore une fois. Je pensais avoir le temps de tout faire, mais il y a la première. Il y a la première de la deuxième vidéo. Et ouais, je sais, ouais, j'ai toujours pas fini de tourner celle-ci. Ça commence bien. Pour ceux qui vont être là à la première, bah, petit droit dans les yeux. Spéciale dédicace à vous, ceux qui sont à la première, je vous kiffe. Oh les gars. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de remettre une durite d'eau qui passe juste en dessous de l'admission. Et si je l'avais remontée, j'avais vu qu'elle était là hier, ça m'aurait pris 2 secondes. Là ça va me saouler, c'est sûr. Elle est archi galère à intercepter. J'ai tout remonté, je vais pas remonter les durites d'eau là, je voudrais juste faire un démarrage pour voir si ça se passe bien, si le moteur il tourne. De 1, s'il tourne, et de 2, voir s'il tourne mieux qu'avant. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas du tout, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Rebrancher les bobines, je vais pas les rebrancher tout de suite. Je voudrais voir dans le boîtier à fusible pour enlever le fusible de la pompe à essence. Et je voudrais essayer de le faire tourner le moteur quelques fois, histoire juste de le remettre en huile un petit peu, parce qu'il n'a pas tourné depuis vraiment longtemps. Depuis 6 mois peut-être. Ça fait quand même longtemps. Le fusible à retirer, c'est celui-ci. Il y en a 2 après, donc là normalement c'est le 18, donc 20, 19, 18. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Ça. Ici. Bon, je mets la batterie et on essaye de démarrer. On a l'air pas mal. Je vais remettre les fusibles et on va voir ce que ça donne.
sais pas. C'est... Je sais pas si vous avez vu en fait quand j'accélère, ça redescend pas directement au ralenti. Il y a de la latence en fait entre le moment où j'accélère, le moment où ça part. Par contre j'ai l'impression qu'elle prend plus facilement des tours. Pour que vous compreniez bien tous les bruits que vous entendez là quand ça pète là, pour info ça pète pas à l'échappement, hein, ça pète ici. C'est ici que ça pète. Bon, bah c'est toujours pas ça. Dans la prochaine vidéo qui aura du coup vendredi prochain, il y a deux solutions du coup. Soit j'ai le temps de faire tout ce que je dois faire, c'est-à-dire investiguer, faire des recherches pour savoir d'où ça vient. Soit j'ai le temps de le faire d'ici vendredi prochain. Soit on aura une autre vidéo qui sera du coup soit sur le camion, soit sur ma TDS. Mais peut-être le camion, parce que là, je sais pas si vous remarquez, à chaque fois la fenêtre elle est ouverte parce que le lève-vitre il est complètement rouillé. C'est du gruyère. J'en avais déjà refait un et je dois refaire le deuxième. Donc ça sera peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Bon, je vous cache pas, je suis un peu deg. Hein. Mais bon, j'y croyais vraiment cette prise d'air, mais en même temps, au fond de moi, j'étais sûr que ça serait pas ça parce que le problème il est vraiment, vraiment chelou. Au niveau des pistes, ce à quoi je pense, c'est capteur PMH, le capteur d'Arbracam, il a déjà été changé. La sonde lambda, bah je pense pas parce que la sonde lambda, elle est pas censée intervenir à froid. Ou alors un problème au niveau des injecteurs ou des bobines, sachant que les bobines, j'ai fait les tests, vous savez, quand on débranche pour voir si ça agit sur le régime moteur, chaque bobine agit bien sur le régime moteur, mais c'est pas fiable à 100%, donc si ça se trouve, ça peut aussi venir des bobines. Ou aussi des capteurs de température d'air. Je crois qu'il y en a un au niveau de la boîte à air, mais je crois que c'est pas celui-là, c'est plus au niveau de l'admission. Il y a aussi un capteur, il y a aussi deux capteurs. Donc normalement il y a un capteur de cliquetis dans le bloc et à côté il y a un autre capteur. Je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, mais à cet endroit il y a deux capteurs je sais qu'il faut surtout pas les intervertir, ces deux-là. Ou la pompe à essence. Ou le boîtier. Ou le DME. Voilà, si c'est ça, je me coupe une couille. Mais on va investiguer, on va trouver. Et de toute façon, c'est simple. Hein, si on voit qu'on trouve pas vraiment. Mais bon, on devrait trouver. Mais si on voit que si jamais on trouve pas, bah, peut-être que le swap arrivera plus vite que ce qu'on avait dit. Bon, je vous dis à vendredi prochain. Je vous laisse si vous pouvez réparer la panne ou faire un truc le temps que je me casse, ça serait cool. Allez, à plus. Tu comptes regarder le moteur longtemps ou tu comptes bosser?